Dans le psaume 91 et du verset 1 à 2, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Alléluia. Le verset 2 ici, « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Je dis ici signifie dire, parler, prononcer. Cela signifie aussi répondre, penser, commander, promettre, avoir l'intention de, être entendu, être appelé, se glorifier, agir fidèlement et avouer. La version Martin traduira en ces termes « Je dirai, voilà, je dirai à l'Éternel, tu es ma retraite, et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je m'assure. » Alors ici, je dis, je dirai. Tout cela nous parle bien sûr ici de relation, d'une connexion présente et future. Et nous voulons toujours nous assurer en lui, nous voulons toujours nous projeter en lui. Et nous voulons par la foi, voyez-vous, toujours aller de l'avant et nous glorifier en lui et de lui. Alors parler, je dis parler et être entendu de Dieu, entendre aussi Dieu parler et nous parler. Voilà tout un plan ici de construction, un plan de relationnel et un plan aussi d'édification pour notre foi. Dans Isaïe 50, verset 4, il est dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Alors bien sûr, ici nous sommes face à un passage prophétique ici qui nous parle du Machiar concernant le Messie. Et le psaume 91 s'applique à Jésus. Et le psaume 91 s'applique à Jésus probablement plus qu'à quiconque. Car qui comme lui, qui comme le Seigneur Jésus a pu entretenir une relation, qui comme lui a pu entretenir un dialogue, une communion, une écoute, une obéissance aussi parfaite à la volonté du Père plus que lui. Personne, voyez-vous, personne ne peut être égalé au Seigneur Jésus. Personne ne lui est comparable. Et dans Philippiens chapitre 2, il est dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors Satan même le savait, et savait toute la dépendance et toute la soumission du Fils de Dieu à son Père. Sinon, pourquoi aurait-il déformé ce psaume, c'est-à-dire le psaume 91 dans la tentation de Jésus au désert? Alors, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Qui a pu aimer le Père plus que Jésus? Et combien, voyez-vous, il a été secouru, combien il a été soutenu dans tout son abaissement, dans toute son humanité et dans toutes aussi ses peines et difficultés. Alors méditons aussi cette parole que Ésaïe a pu prononcer. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Celui qui est abattu, il éveille. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute. Comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai point résisté et je ne me suis point retiré en arrière. » Alors dans la visée de notre Maître du Christ Jésus, disons aussi, voilà, disons et annonçons, parlons avec notre Dieu, communiquons avec lui et écoutons, voilà, tendons l'oreille, que nous soyons aussi comme ce disciple qui tend l'oreille, qui capte, qui écoute, voilà, qui apprend à connaître le Seigneur dans une intimité,
dans une relation profonde d'écoute, de dialogue, de partage, de construction et de mise en pratique de son bon évangile, je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà, je dis à l'Éternel. À l'Éternel, ici, c'est la définition de Jéhovah. L'Éternel Jéhovah, au mieux Yahvé, c'est-à-dire celui qui est l'existant. C'est le nom propre du seul vrai Dieu, non prononcé à l'exception du tétragramme hébreu, Yod et Vav et Yahvé. C'est-à-dire celui qui est l'existant. Vous savez, tout existe par le Seigneur. Toute chose a été créée par lui. Voilà, et toute chose a été créée pour lui et en lui, et toute chose subsiste par lui. Vous savez, si le Seigneur n'était pas là pour maintenir les lois de la nature, la pesanteur, pour maintenir, voyez-vous, les astres, le soleil et la lune, et toutes ces choses, voyez-vous, tout capoterait bien vite, tout se chavirerait bien vite, même nous, notre existence, si le Seigneur ne nous accordait pas un certain équilibre, voyez-vous, nous serions complètement perturbés. Et nous avons bien besoin de nous appuyer sur celui qui est existant, sur celui qui est, qui était, qui vient, sur celui en qui, voyez-vous, toutes choses dépendent. Voilà, celui qui est l'existence et le Seigneur. Dans Isaïe 45, il est dit, ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel. Jésus est le grand je suis. Et avant qu'Abraham fût, je suis, dira-t-il. Alors le nom de l'Éternel, le tétragramme, le nom de Dieu, nous parle bien sûr du Messie, du Machiar et du Christ Jésus, puisque le tétragramme signifie Yod et Vav, et le Yod qui nous parle du Messie, le E qui symbolise la vie, le Vav qui nous parle du clou, et le E, la vie. Alors quand je dis à l'Éternel, je dis à mon Messie, je dis à mon Christ. Tu es mon refuge, mon Christ Jésus, et tu es ma forteresse. Jésus est pleinement homme, voyez-vous, mais il est aussi pleinement Dieu, pleinement homme à l'exception du péché, mais Jésus est pleinement Dieu manifesté en chair. Alors je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge, ici, qui signifie refuge, qui signifie abri, voilà, contre la pluie ou l'orage, contre le danger, mais aussi contre le mensonge et la fausseté. Alors, dans le psaume 46, verset 1, il est dit au chef des chants des fils de Corée sur Alamot, cantique, « Dieu est pour nous un refuge », voilà. Voilà ce que dira le psalmiste, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Le Seigneur ne fait jamais défaut. Voyez-vous, les hommes sont remplis, voyez-vous, de défauts. Les hommes, voyez-vous, et les individus que nous sommes faillibles. Et nous n'accomplissons pas toujours, voyez-vous, peut-être ce à quoi nous avons pu donner une parole. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas fiables à 100%. Voilà, je le dis et c'est vrai, aucun homme n'est fiable à 100%, aucune femme. Mais le psalmiste a compris que le Seigneur, voyez-vous, il pouvait s'appuyer sur lui et que le secours de Dieu ne lui ferait jamais défaut et que le secours de Dieu ne lui manquerait jamais. Je crois qu'il en est de même pour nous. Apprenons de plus en plus à nous confier dans le Seigneur, voilà, à être prudents comme des serpents, être simples comme des colombes, là où nous naviguons, là où nous mettons les pieds, voilà, parce qu'il peut y avoir des terrains minés, des terrains piégés, et que le Seigneur nous donne du discernement, de l'intelligence, de la prudence en toutes choses. Alors du secours, nous en avons bien besoin. Cher ami, je ne sais pas si tu as besoin de secours, peut-être que tu es éprouvé, tu passes par une maladie. Voilà, tant de gens, même de chrétiens, qui souffrent dans des maladies, voilà, voire des maladies les plus terribles, mais confiance et courage. Le secours, le Seigneur veut te secourir. Et le psalmiste s'écriera, « Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens en hâte à mon secours. » Le psaume 94, verset 17.
Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Voilà, je serais bien vite dans le néant, dans une tristesse, voilà, à n'en plus finir. Mais heureusement que l'Éternel est mon secours. Le psaume 108, verset 13. Donne-nous, Seigneur, donne-nous du secours. Contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité et malheur, nous dit la parole, à ceux qui descendent en Égypte, qui est une figure de ce monde, l'Égypte, pour avoir du secours, qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars, à la force des cavaliers. Et moi, je rajoute à toutes les relations, voyez-vous, à toutes les forces, peut-être même ennemies, et qui, voyez-vous, ne sont pas conformes au Seigneur et vouloir chercher à s'appuyer sur ces forces, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherchent pas l'Éternel. Alors malheur, voilà, malheur à toutes ceux, à toutes celles qui se réfugient sous l'ombre de l'Égypte, dans l'esprit de ce monde, dans la mentalité de ce siècle pour avoir du secours, qui s'appuient sur la multitude, voyez-vous, sur les relations, qui s'appuient sur un tel ou une telle, mais qui ne regardent pas vers le Seigneur et qui ne le recherchent pas. Le psaume 118 nous dit, « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour nous. Je ne crains rien. » Jésus a dit, « Ne crains point, mais crois seulement. Que peuvent me faire des hommes ?» Voilà, vous savez, les hommes gesticulent. Ils peuvent grincer des dents. Ils peuvent se monter en masse contre vous, mais le Seigneur régule toutes choses. C'est le Seigneur qui est souverain. C'est le Seigneur qui tient même dans sa main nos ennemis. Et le Seigneur les oriente où il veut. Et le Seigneur a toujours aussi une issue de secours. Personnellement, je le crois, que peuvent me faire des hommes. En tout cas, ne craignons pas les hommes. Voilà, l'Éternel est mon secours. Et le Dieu que je sers, voyez-vous, c'est celui qui contrôle les temps, les circonstances, les kairos, les moments, les événements, et toutes choses, voyez-vous, sont dans ses mains. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Alors, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia. Mon refuge, ici qui signifie refuge, abri contre la pluie ou l'orage, contre le danger, mais qui signifie aussi refuge, abri contre le mensonge et la fausseté. Contre le mensonge et la fausseté aussi ici, quelque chose de très intéressant, ce qui nous renvoie à Ésaïe 28, verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Voilà, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Voilà. Vous savez, tous ces sacrificateurs de ce temps, tous ces prophètes, c'était des gens qui, voyez-vous, ne rendaient pas la justice. Ils étaient là dans, comme on dirait aujourd'hui, dans des beuveries. Ils étaient là dans des orgies. Et voyez-vous, ils étaient absorbés, imbibés, voyez-vous, par toutes sortes d'alcool. Et ils avaient même des vertiges à cause de tout cela. Et ils prophétisaient. Voilà, ils prophétisaient quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vacillaient en rendant la justice. La parole dit que toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Alors, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, dit le Seigneur, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, c'est précepte sur précepte, c'est règle sur règle sur règle. Vous savez, cela me fait penser dans beaucoup d'églises, voyez-vous, où c'est que des lois, des commandements, des ordonnances, des règles. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas ceci, ne touche pas cela. Et voyez-vous, les gens sont enfermés, voyez-vous, dans des règles
où ils ne s'épanouissent pas, où, voyez-vous, ils sont bien malheureux. Mais la parole, voyez-vous, ce n'est pas cela. La parole, c'est une vie relationnelle. La parole, c'est une vie de communion, voyez-vous, d'épanouissement, voyez-vous, dans le Seigneur, dans un vrai bonheur, dans la vie de l'esprit, comme un fleuve, voyez-vous, qui nous entraîne, qui nous emmène, qui nous rapproche toujours au plus près du Seigneur. Alors, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Voyez-vous combien de chrétiens qui sont sous des jougs, et sous des jougs, voyez-vous, terribles, sous des fardeaux terribles, et voyez-vous, et tous ceux qui leur enseignent, la plupart du temps, voyez-vous, ils ne remuent pas le doigt, et ils mettent des charges, voyez-vous, sur le dos des enfants du Seigneur que eux-mêmes, voyez-vous, ne portent pas. Alors écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Alors quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge, voilà. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est le Seigneur. Et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voilà. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Le Seigneur va tout balayer, voyez-vous, tous ces prophètes de malheur, tous ces faux docteurs, tous ces faux pasteurs. Le Seigneur va les balayer d'un revers de main parce que vous savez, le Seigneur délivrera ses brebis qui lui appartiennent, voyez-vous, de tous ces faux systèmes, de tout cet esprit de mensonge. Et combien de chrétiens, voyez-vous, de croyants qui sont sincères, qui ont faim et soif de vérité, mais qui ont encore la vie obscurcie, qui sont dans la crainte, dans la peur, voyez-vous, peut-être d'un jugement, peut-être d'un rejet, voyez-vous, d'une organisation. Mais le Seigneur a l'œil ouvert, et le Seigneur en son temps fera son tri. Je le crois personnellement. Alors votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Alors je dis ici, dans le psaume 91, verset 2, « À l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ma forteresse ici, qui signifie filet, voilà, qui signifie proie, piège aussi, pour une proie. Voilà, c'est le sens de ce mot. Cela signifie forteresse, voilà, lieu fortifié, généralement traduit par forteresse, lieu fort, filet, piège, sommet des monts. Alors Dieu, je l'ai noté, veut être notre forteresse face à bien des filets, et Dieu veut être notre forteresse face à bien des pièges. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se trament dans l'ombre, il y a des choses que nous n'arrivons pas vraiment à discerner, à comprendre, mais dans notre cœur, dans notre esprit, on voit que ça tourne pas rond, que ce soit peut-être dans le milieu professionnel ou dans un autre domaine. Nous sentons que les choses se trament dans l'ombre, mais le Seigneur est au contrôle. Et vous savez, nous n'avons rien à avoir peur, si ce n'est que d'être prudent. Et si ce n'est que de consulter le Seigneur et de nous réfugier en lui. Alors Dieu veut être notre forteresse face à bien des filets et des pièges. Dans Ecclésiaste 7, verset 26, l'Ecclésiaste dira « J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. » Voilà. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Vous savez, tant de femmes qui sont des séductrices, tant de femmes qui sont mielleuses, voilà, qui voudraient peut-être vous mettre le grappin dessus, voyez-vous, mais la parole nous met en garde, voilà, face à tout cela. Face à la femme, voyez-vous, qui est perverse dans son cœur, qui peut être là une tentation, qui a la ruse dans l'âme. Et tout cela, voyez-vous, c'est un piège et un filet.
Et tous ceux qui tombent dedans, voyez-vous, ne s'en sortent plus, ou en tout cas ont beaucoup de mal à s'en sortir. Voilà. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voilà, celui qui craint le Seigneur, il saura se mettre à l'écart. Il sera discerné dans son cœur une ruse, une subtilité charnelle et diabolique. Et voyez-vous, il va passer son chemin, je le dis. Il y a des femmes qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des femmes qui sont malignes, qui sont vicieuses. Et le Seigneur veut nous préserver de bien de lendemains amers, de bien de pièges et de filets destructeurs. Et celui qui aime le Seigneur, qui lui est agréable, qui le cherche, le Seigneur sera le délivrer, le libérer de tous ces pièges fatals. Mais le pécheur est pris par elle. Voilà. Alors Dieu veut être notre forteresse. Face à bien des filets, et Dieu veut être notre forteresse face à bien des pièges. Dans Ecclésiaste 9, verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Voilà, parlant de la mort, pareil aux poissons qui sont pris au filet. Au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Alors, je ne sais pas, chers amis, frères et sœurs, si vous avez pu observer comme moi le travail de la mort. Vous savez, la mort, c'est vraiment quelque chose d'imprévisible dans la majorité des cas. Et que nous soyons riches ou pauvres, qui que nous soyons, instruits ou non, quel que soit notre niveau social, voyez-vous, quand la mort frappe, la mort frappe. Alors, il nous faut bien sûr nous préparer. Il ne faut pas avoir peur de la mort, puisque le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Et il a triomphé de la mort. Et pour tous ceux qui vivent dans le Messie, dans le Mashiach, voyez-vous, le jugement de la mort ne peuvent plus les atteindre. Certes, ils vont mourir physiquement. Mais même là, voyez-vous, le Seigneur plus tard nous ressuscitera corporellement, puisqu'il nous a déjà ressuscités dans notre esprit au niveau spirituellement. Alors, combien malheureusement qui tombent dans ce piège du filet de la mort, de tous ceux qui ne font pas cas du Seigneur, de tous ceux qui mangent, qui boivent, qui font la fête et la ripaille, qui ne pensent qu'à leur ventre, et voyez-vous, qui ne font aucun cas du Seigneur. Mais ils sont enlacés, ils sont pris quand le malheur tombe sur eux, que ce soit par une crise cardiaque, que ce soit par un accident de la route, et voyez-vous, on laisse tout, et voyez-vous, c'est pour l'éternité qui s'ouvre devant cette personne ou devant cet individu. Mais dans quel état, voyez-vous, cette personne, cet individu confrontera-t-elle l'éternité? Parce que nous aurons, voyez-vous, tous, que nous le voulions, nous, à faire face au Maître de l'univers, à l'Éternel, au Dieu d'Israël, au Dieu vivant et vrai, et tout genou fléchira devant lui, et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Christ à la gloire de Dieu le Père. Alors oui, il nous faut nous réfugier dans le Seigneur. Alors l'homme ne connaît pas non plus son heure. Dans la version Semeur, il est dit en effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Voilà, ils sont là, mais ils ne savent pas. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets perfides. Il ressemble aux oiseaux attrapés par des filets. Les humains sont surpris par le malheur, qui font sur eux à l'improviste. Alors quel drame! Voilà, que de déception, que de larmes, voyez-vous, de proches ou d'amis, ou peut-être de voisins, ou de gens même que nous ne connaissons pas, qui sont passés par le malheur et qui ont fondu sur eux, voyez-vous, tout un coup à l'improviste. Les gens ont été désarmés, voilà, et ils ont été terrassés. Dans le livre de Job, chapitre 21, il est dit, pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux, féconds, leurs génisses, conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant dans le malheur, c'est-à-dire au séjour des morts. Voyez-vous, dans le séjour profond des morts. Alors où ils passent leurs jours dans le bonheur, aucune difficulté particulière, voilà, tout tourne bien, l'argent coule à flot, voilà, tout nous réussit, mais voyez-vous, en un instant, c'est la chute,
en un instant, c'est le désastre. Il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Alors qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Voilà, à quoi ça nous sert le Seigneur? Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Malheureusement, voyez-vous combien d'incrédules, combien de gens, voyez-vous, qui raisonnent dans cette mentalité. Mais voyez-vous, la fin de toute chose est proche, dit le Seigneur. Et il nous faut plutôt nous confier et nous préparer dans le Seigneur. Alors le filet, je l'ai noté aussi, c'est aussi le filet de l'épreuve. Dans le psaume 66, il est dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, voilà, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Ici, il ne nous est pas parlé de Satan ni du diable, mais il nous est parlé du Seigneur. « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Tu nous as amenés dans le filet, voilà, c'est quand même étrange. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais, voilà, mais dira l'auteur du psaume 66, tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Alors dans son livre, Job dira, sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Le pauvre Job, voyez-vous, comme bien souvent les enfants du Seigneur, nous ne comprenons que dalle, ce qui se passe, ce qui se trame autour de nous, même dans notre existence. Pourquoi ceci, Seigneur? Pourquoi cela? Mais voyez-vous, un filet, ici où le Seigneur lui-même, il a retiré son serviteur Job, où il a libéré aussi son peuple. Voilà. C'est lui qui nous tire, voyez-vous, de toutes ces angoisses pour nous donner l'abondance. Il faut le savoir, il peut y avoir des temps d'épreuve, de disette, de grandes difficultés, mais ce sont aussi des épreuves, voyez-vous, tout cela pour nous épurer, pour nous passer un peu comme au crible, pour enlever, voyez-vous, toute espèce de choses mauvaises de nos cœurs et de nos pensées. Et le Seigneur fait son tri, mais tout cela pourquoi? Ensuite pour nous donner l'abondance en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Job 5, verset 8, « L'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Pour moi, voilà, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Le Seigneur ne nous oublie pas. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Alors heureux l'homme que Dieu châtie, dira le livre de Job. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Voilà, il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Il est heureux ainsi plutôt l'homme. Il est heureux ainsi plutôt l'homme que Dieu éduque. Voilà, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Alors le filet de l'épreuve. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, il est dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur ». Voilà, c'est le prophète qui parle. Il dira qu'il m'a conduit, mené dans les ténèbres, parlant du Seigneur et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a battu autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple, dira le prophète Jérémie, un objet de raillerie, voilà, un peu de moquerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Voilà, il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres.
Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Voilà. Quand je pense à ma détresse, dira-t-il, et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici, dira-t-il, ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà, vous savez, le Seigneur, c'est celui qui fait la plaie, qui la bande, qui la pense, qui la guérit. Toutes choses sont dans ses mains. Alors l'Éternel est mon partage, dira-t-il. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux. Parce que l'Éternel le lui impose, il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joie à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Voilà, car le Seigneur ne rejette pas toujours. Merci Seigneur. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Lorsque le Seigneur afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Voilà, quand on fait tort aux autres, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alors recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Alors ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie. Jusqu'à ce que l'Éternel voie ma misère, ma souffrance et regarde du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. Voilà, lamentation de Jérémie. Il se lamentait, le pauvre, voyez-vous, il pleurait. Il n'était pas suivi, il était méprisé, rejeté, voyez-vous, par la masse qui était ingrate, voyez-vous, et qui aussi, voyez-vous, ne suivait pas le Seigneur. Alors j'ai invoqué ton nom, ô Éternel. Du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice, Seigneur. Tu as vu toutes leurs menaces, leurs vengeances, tous leurs complots contre moi. Voilà, tuons-le avec la langue. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tous leurs complots contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde, quand ils sont assis, quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Le Seigneur voit toutes choses. Voyez-vous, tout ce qui se fait, toutes les menaces, les mépris, les critiques, les jugements, les abominations, tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Alors face au filet de l'épreuve, implorons toujours le Seigneur. Voilà. Implorons notre Dieu également et disons, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent aussi pour moi chaque matin. Oh, que ta fidélité
est grande. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie signifie ici se confier, à confier, avoir confiance, être confiant, se sentir aussi en sécurité. Et dans le psaume 37, verset 3, il est dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort, voilà. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Voyez-vous que de belles promesses ici. Il y a l'épreuve, oui. Il y a les difficultés, oui. Il y a le rejet, oui. Il y a les adversaires, oui. Mais le Seigneur est aux commandes, voyez-vous. C'est lui qui tient les manettes. Et c'est lui, voyez-vous, qui rendra justice. À nous de lui faire confiance, de garder le silence, d'espérer en lui. Et le Seigneur sera, voyez-vous, nous mettre au large. Alors attention, je l'ai noté aussi. Attention à la confiance mal placée. J'ai noté ce point concernant l'idolâtrie. Dans le psaume 115, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. La parole nous dit qu'ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles. Mais pour toi, peuple de Dieu, Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Alors l'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de toi, cher ami. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira son peuple, il bénira ses élus, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera aussi ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, voilà, par le Seigneur Dieu, par l'unique Dieu, le seul vrai Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Alors pour conclure et pour terminer, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est ici la conclusion de ce verset 2. Seigneur, donne-nous toujours de nous confier en toi. Et donne-nous toujours de réaliser que tout vient de toi et que même les cheveux, voilà je le dis, et que même les cheveux de notre tête sont tous comptés et que rien n'est le fruit du hasard. Voilà, confiance, cher ami, courage. Frères et sœurs, soyez bénis par ces quelques paroles que j'ai pu méditer, voilà, avec vous. Et à la prochaine, Dieu voulant. Merci Seigneur. Amen.